13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre Europe 1, 13h. La suite avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui, Yvan Rioufol et Philippe Guibert. Et on a de quoi faire encore dans la demi-heure qui arrive. On va notamment revenir sur cette déclaration de François Bayrou hier à la mi-journée qui écarte donc un retour à la retraite à 62 ans. La CGT pointe la cacophonie gouvernementale. Écoutez Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews ce matin. La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste, c'est pas réaliste. Ce qu'a dit le Premier ministre, c'est on va faire un cadrage parce qu'on ne peut pas aggraver le déficit. On va regarder quels sont les leviers et on va donner tout ça aux partenaires sociaux parce qu'on fait confiance à la démocratie sociale. Ce qu'a voulu faire le Premier ministre, en pleine authenticité, en pleine honnêteté, c'est de dire, dans notre pays, si dans un moment aussi grave, de risque de division, avec des enjeux financiers aussi importants, on n'est pas capable de faire confiance à la démocratie sociale, alors il nous reste quoi ? L'impuissance. Et derrière l'impuissance, c'est les extrêmes. Je vois un sujet qui peut permettre de nous unir face à ce défi de l'endettement. Lequel ? C'est le travail. Parce que travailler plus, c'est pas forcément un sacrifice, c'est un progrès. Vous savez, si on résout le chômage des jeunes d'une part, le chômage des seniors de l'autre, et qu'on se remet au niveau de nos voisins allemands, ça nous fait créer 1,5 million d'emplois, et ça réduit mécaniquement le déficit de 25 milliards. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics ce matin sur Europe 1 et CNews, pas réaliste, comme elle le dit. Elle est au soutien, évidemment. Elle fait le service après-vente de François Bayrou, qui a surpris tout le monde hier. Ce qu'a dit François Bayrou est à la fois une évidence, parce qu'effectivement, c'est pas du tout réaliste, mais c'est une maladresse. Il y a des fois où il faut pas dire des évidences. Là, il faut pas dire la vérité. Il est authentique, il est transparent. Non, il faut laisser les partenaires sociaux discuter. Enfin, si François Bayrou veut que les partenaires sociaux discutent, parce qu'il est évident. Ils discutent, oui, mais c'est stérile pour l'instant. Ils trouvent pas de solution. Enfin, on a la sensation que le conclave est d'ores et déjà enterré, non ? Il y en a des solutions. Il y a des solutions sur l'allongement de la durée de cotisation qui pourraient venir compenser une moindre un âge de départ. Mais sont-elles clairement proposées ? Parce que pour l'instant, on a la sensation que c'est... En tout cas, il prend un grand risque, François Bayrou, parce qu'il n'a tenu son budget qu'en prenant cet engagement sur les retraites. C'est ça. Et comme le RN aujourd'hui... Ni un totem, ni un tabou, avait-il dit. Se réformer, c'est un os, c'est un caillou dans la chaussure quand même. Et comme le RN est sur la position exactement la même que celle de la gauche, c'est-à-dire qu'il faut reculer sur les 64 ans, il faut revenir aux 62 ans. C'est ce que disait un député RN hier soir sur ce même plateau. Là, on rentre dans une phase où une censure, c'est-à-dire une conjonction gauche-RN est tout à fait possible. Yvan Rioufol. D'abord, je suis tout de même surpris par votre réflexion, Philippe, de dire qu'il ne faut pas dire la vérité. À l'évidence, il faut dire la vérité, à moins que l'on perpétue effectivement un mensonge artificiel. Un mensonge artificiel. Non, mais je reprends ce mot qui vient du fond du cœur. Et donc, il y a effectivement une grande mascarade. Et là, je vais peut-être pouvoir vous rejoindre, une grande mascarade dans ce qui a été appelé un conclave de la part de François Bayrou. Un conclave, c'est une assemblée de clercs qui est faite pour élire un pape. Donc là, il y a une sorte de religiosité qui fait de la... Il n'y a pas de fumée blanche pour le moment. Il n'y a pas de fumée blanche, il n'y en aura jamais, parce qu'effectivement, la retraite n'est pas non plus quelque chose de sacré et d'intouchable. Le problème le plus général est de savoir si, dans une économie de guerre dans laquelle nous allons tomber, c'est-à-dire une économie de guerre, c'est-à-dire une économie qui veut réarmer avec une augmentation des investissements sur le réarmement, est-ce que cette économie de guerre est compatible avec l'État-providence ? C'est une bonne question. Avec une chute de la natalité inexorable. Avec une natalité qui chute. Et donc, c'est une bonne question. Et en effet, il faut dire la vérité aux Français, et non pas à la terre, et de dire qu'en effet, le système par répartition, qui pour l'instant fait cotiser un cotisant et demi pour un retraité, alors qu'auparavant c'était 4 cotisants pour un retraité. Ce système-là, qui est un système à la Ponzi, un système à la Madoff, est un système qui va s'effondrer à terme s'il n'est pas réformé. Et donc il faut naturellement, Bayrou a peut-être raison de dire que revenir à 62 ans, ce serait une folie. Quoique j'ai jamais été très convaincu par ce mantra de dire que 62 ans ou 64 était la règle absolue. On peut très bien raisonner sur des durées de cotisation, parce qu'il y a malgré tout des travailleurs qui ont commencé très jeunes, qui ont le droit de partir à 62 ans. Moi, j'entends ceci. Ce ne sont pas la majorité. Mais en tout cas, je vois qu'on est, à chaque fois, il y a une sorte de pétrification de la pensée. On tourne en rond sur les mêmes sujets. Et j'attendrai, moi, en tout cas, en libéral que je suis, que l'on pose enfin le problème
comme piste de sortie de la retraite par capitalisation qui viendrait, en tout cas partiellement, ou même totalement, mais partiellement, venir aider ce système qui tombe en faillite, tout simplement. Il ne peut pas marcher, il ne peut plus marcher. Elisabeth Borne, justement, vous n'avez pas le droit. Philippe Guibert, on va écouter Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui a donc évidemment défendu sa réforme. C'était ce matin sur France Info. Je pense que le cadre, il est clair. Il est d'assurer l'équilibre du système de retraite. C'est nécessaire aujourd'hui, plus qu'hier encore, compte tenu du contexte que vous avez rappelé. Il a également rappelé qu'il faisait confiance aux partenaires sociaux, avec évidemment un impératif qui est d'assurer l'équilibre de notre système de retraite par répartition, parce que c'est sa pérennité qui est en jeu. François Bayrou a redit qu'ils sont libres de faire les propositions qu'ils souhaitent, à condition d'assurer l'équilibre du système de retraite. Voilà, trouver l'équilibre, Elisabeth Borne, ce matin. Oui, mais en fait, il faudrait, et c'est là où c'est un vrai test pour la France, est-ce qu'on est capable de réfléchir à un autre système de retraite ? La répartition n'est pas un système de Ponzi, comme le dit Yvan. C'est un système où les cotisants, ceux qui travaillent, payent la retraite de ceux qui sont... Mais il y en a moins. Et donc, c'est pas un système de Ponzi, ça veut dire que dans un système... c'est la pyramide de Ponzi, c'est ça ? Termine, Yvan. C'est un système où, quand les données démographiques évoluent, le système doit évoluer. Et donc, effectivement, il faut travailler plus longtemps. Et effectivement, il faut changer les règles du jeu d'un système par répartition quand les données démographiques changent complètement. Et donc, quant à faire de la capitalisation, ça ne peut être qu'à titre de complément, ça ne peut pas être à titre principal. Donc, ne cherchons pas, ça peut être une solution complémentaire très utile, qui existe déjà d'ailleurs pour une partie de la fonction publique, mais ça ne peut pas être le cœur du système. Demandez aux Américains, quand la bourse chute, les retraités, ce qu'ils en pensent. Et donc, la France est-elle capable de regarder son système de retraite en face, de dire il faut travailler plus longtemps, mais on peut le faire avec des modalités qui peuvent être tout à fait différentes. Je citais la durée de cotisation plutôt que d'avoir un âge coup près. Est-ce que les partenaires sociaux sont capables de regarder cette réalité ? Est-ce que la classe politique en est capable ? Et de s'entendre surtout, d'arriver à Pour l'instant, je constate qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité pour revenir à 62 ans, voire à 60 ans. Ils proposent rien de concret à ce stade, les partenaires sociaux. Qu'est-ce qu'ils proposent, les partenaires sociaux ? Alors, ceux qui sont sortis du jeu, comme la FO, proposent tout simplement plus d'impôts et de taxes et de compter sur la baguette magique d'une augmentation du taux d'emploi des seniors et du taux d'emploi des jeunes. On est tous pour, évidemment, et ça améliorerait les choses, évidemment, mais par quel coup de baguette magique va-t-on améliorer ces taux d'emploi ? C'est pour ça, quand elle disait qu'il fallait être réaliste, Amélie de Montchalin n'avait pas complètement tort, parce qu'il faut être réaliste. Non seulement elle n'a pas tort, mais elle corrobore ce bouleversement sociétal et civilisationnel que l'on connaît, et qui peut se résumer dans cette révolution du bon sens, cette révolution du réel. C'est ce coup d'état permanent du réel. Et le coup d'état permanent du réel nous oblige aujourd'hui à chasser toutes les idéologies, toutes les idées toutes faites, tous les interdits, tous les c'est pas possible. Toujours, non, il y en a beaucoup moins. Mais non, je suis désolé, il faut maintenant du pragmatisme. Alors, je sais bien que le pragmatisme et les syndicats, c'est deux sphères qui sont inconciliables, mais il n'empêche que je persiste à dire qu'aujourd'hui, le système de retraite par répartition, qui avait beaucoup de qualités quand il y avait 4 cotisants pour un retraité, n'a que des défauts quand il n'y aura bientôt plus qu'un. Mais si, il n'a que des défauts à partir du moment où vous avez un essoufflement de la démographie, à moins que vous vouliez des retraites ridicules. Et les retraites commencent à devenir ridicules. Comment voulez-vous vivre avec 900 € de retraite par mois ? Ce n'est pas possible. Donc il faut accepter aujourd'hui de sortir de ce monde fictif dans lequel nous sommes depuis 50 ans et dans lequel vous vous plaisez encore. Le choc du réel, c'est qu'aujourd'hui, on a les pensions de retraite parmi les meilleures d'Europe. Voilà. Écoutez, dites ça aux retraités qui gagnent 100 € par mois.